Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Petite vidéo, comme ça vite fait, je viens de voir l'annonce, ça vient de tomber, il y a du news il y a du nouveau en tout cas, qui peut être très intéressant sur l'affaire Marvel Fitness versus 9 personnes, dont la fameuse Aline Dessine, qui a fait une vidéo qui est restée qui a fait beaucoup de buzz. Et donc, je ne vais absolument pas revenir sur le procès, sur tous les éléments, c'est très compliqué. Il y a plein de vidéos qui font ça bien mieux que moi si je le faisais, avec donc la vidéo d'Aline Dessine, et plein de vidéos de mecs qui tentent de débunker ce qu'elle a dit, et puis qui tentent de défendre donc Marvel Fitness. Ouais, il y a plein de trucs, allez les regarder si ça vous intéresse, si vous voulez avoir tous les éléments. C'est un dossier très compliqué, très complexe, que ça date depuis, ces histoires datent depuis très très longtemps, donc je ne vais pas revenir dessus. Toujours est-il que les faits sont là jusqu'à présent, c'est que, et comme nous le rappelle le site Twitter de TPMT, touche pas à mon poste. Alors personnellement, je n'aime pas du tout cette émission, je ne regarde jamais, mais bon, elle est là, elle a le droit d'exister en tout cas. Mais voilà, Marvel Fitness, youtubeur spécialisé dans le sport, a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Il a été reconnu coupable de harcèlement moral sur 9 personnes et de violence sur avocat. Plus d'infos ce soir dans Blablabla. Alors plus d'infos, pas forcément, puisque l'affaire est déjà faite. Le TPP veut juste faire une émission dessus parce qu'ils savent que ça fait pas mal de buzz. Il y a beaucoup de monde certainement qui va regarder. Et on voit d'ailleurs, il commence à avoir pas mal de réactions évidemment sur les faits, parce que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce jugement. C'est leur droit, mais les faits sont là. Il a été condamné à tout ça. Et donc, on sait que Marvel Fitness et son avocat, dont j'ai oublié le nom, ont décidé de faire appel de la décision. Donc là, vu que normalement l'appel est suspensif, il n'est pas coupable. Il faut attendre un petit peu. Et donc, on attend un petit peu. Mais l'appel, ça peut prendre énormément de temps. Par contre, ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, justement sur l'état des lieux, c'est que la famille de Marvel Fitness avait fait appel, en fait, à l'avocat Juan Branco, un fameux avocat, un jeune avocat, en plein essor, qui est très célèbre, pour justement, défendre des causes peut-être, qui semblent peut-être perdues pour d'autres. Eh bien, il a apparemment examiné le dossier. Il avait dit dans la dernière vidéo que j'ai fait, il avait dit qu'il examinerait le dossier et qu'il donnerait des news très rapidement. Alors moi, je pensais peut-être qu'il allait rejoindre en fait l'avocat, qui est déjà l'avocat de Marvel Fitness, ou peut-être le remplacer, même si le remplacer, c'est quand même très compliqué, parce que c'est le mec qui a bossé quand même sur le dossier depuis pas mal de temps. Pour l'appel, en fait, il n'en est rien, vu que ça y est, ça vient de tomber. Il y a là, 44 minutes, voilà, ce post sur son Facebook. Eh bien, il a décidé en fait de prendre la défense, mais prendre la défense pour l'attaque, puisqu'il dit ici: «Je reprends aujourd'hui la défense de Marvel Fitness. Nous n'allons pas seulement le libérer, mais le rétablir dans son honneur et faire jaillir la vérité. Je demande le déport du bâtonnier soupçonné de conflit d'intérêts et de Laure-Alice Bouvier de la défense des parties civiles». C'est l'avocat des parties civiles. Laure-Alice sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est aussi sur Instagrammeuse et plus de trucs, voilà, connue sous l'ordre de Laure-Alice. Et ce qui lui était reproché, c'est qu'elle était à la fois avocat des parties civiles et partie civile elle-même. Ça lui avait été autorisé, ça avait été reproché par l'avocat actuel. Alors je sais pas, il dit voilà, je reprends aujourd'hui la défense. Est-ce qu'il remplace son avocat? C'est pas précisé, peut-être, ça doit être le cas, on va voir. Mais en tout cas, donc l'avocat, l'ancien avocat, ou le précédent, on va dire, l'avocat de Marvel Fitness, avait essayé de se plaindre contre ça, il s'était fait débouter. Donc lui, Juan Branco, va reprendre ici, ce problème apparemment qu'il met en lumière ici. Je fais déposer également une plainte. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il ne reprend pas simplement l'appel. Non, il va déposer plainte à son tour contre Aline Dessine pour violation du secret des correspondances. Apparemment, sa vidéo, vu qu'il y a eu appel, ce qu'il dit, c'est que tout ce qu'elle a fait derrière, tout ce qu'elle a raconté derrière, notamment de sa vidéo, eh bien, c'est une violation du secret des correspondances, qu'elle n'avait pas le droit de le faire, vu que l'affaire est toujours en cours de jugement à cause justement de l'appel. Et faux et usage de faux, menaces et chantage. Alors menaces et chantage, on voit à peu près sur quoi il se base pour dire ça.
faux et usage de faux, ça doit être certainement sur, la dick pic, je pense peut-être et peut-être sur les histoires qu'elle a racontées sur Marvel Fitness qui sont avérées être fausses derrière. Alors c'est vrai qu'elle s'était amplement excusée, mais les excuses face à la justice, normalement, bah, ça a pas forcément beaucoup de poids, hein. Si vous assassinez quelqu'un et dit: «Ah, je suis désolé, je m'excuse». Bon, non, il y a ça suffit pas, il faut quand même répondre de ses actes. Alors lui, encore une fois, je donne, ce n'est pas l'interprétation de Lusty, ce n'est pas forcément mon opinion personnelle. J'essaye juste d'interpréter lui, ce que Juan Branco veut dire ici et pourquoi il porte plainte, hein, voilà. Bon, je plaiderai sa liberté dès le 3 novembre, hein, donc il va falloir un petit peu, patienter, hein, les cocos, certainement un mois. Donc est-ce que c'est le 3 novembre? Est-ce que c'est l'appel? Est-ce qu'il y a une séance d'appel? Je ne sais pas, ils n'ont pas donné les dates, mais en tout cas, donc, il va falloir attendre un bon mois. Donc, il plaidera sa liberté dès le 3 novembre, en rappelant qu'au regard de la circulaire du 25 mars 2019 du ministère de la Justice, l'article 132-25 du Code pénal, l'absence de casier judiciaire, la personnalité du prévenu, tout concourait à son maintien en liberté. C'est vrai que même, même chez ceux, je pense, enfin, certains de ceux qui pensaient que Marvel Fitness était en tort, c'est vrai que et je l'avais dit aussi, je reconnaissais, non pas que je pense qu'il est forcément en tort, mais je reconnaissais en tout cas, peu importe où on place, peu importe où on tourne son regard, je reconnaissais quand même que la sentence était quand même relativement lourde pour moi, hein, à mon niveau, parce qu'effectivement, il a un casier judiciaire vierge, c'était une première faute, et que par rapport à d'autres, alors c'était c'est prévu dans la loi aussi, mais par rapport au dossier, moi, avec mes connaissances du dossier, hein, personne ne connaît vraiment complètement le dossier, donc c'est pour ça que c'est très compliqué de le commenter. Je trouvais ça quand même relativement lourd. Bref, je pensais d'ailleurs, c'était mon interprétation, c'était qu'ils voulaient en faire une valeur d'exemple. C'est pour ça qu'ils avaient un petit peu chargé la mule. Toujours, encore une fois, dans le respect de ce qui est prévu par la loi, mais qu'ils avaient quand même chargé un petit peu. Bref. Juan Branco continue, je plaiderai son innocence et la responsabilité lourde et fautive des parties civiles qui, manipulant, mentant, se sont ligués pour tenter de dévaster un homme qui, disant la vérité, menaçait leurs intérêts. Un homme est aujourd'hui injustement en prison. Nous le ferons libérer. Donc voilà. Donc Juan Branco a décidé d'accepter de prendre la défense de Marvel Fitness après avoir examiné le dossier. Il passe même visiblement à l'attaque puisqu'il décide de porter plainte donc contre Aline Dessine en particulier. Hein. Il ne parle pas des autres. Je pense que c'est dû au fait que les autres ne se sont pas exprimés du tout. Donc il porte plainte uniquement contre Aline Dessine, mais il demande quand même aussi le déport du bâtonnier pour conflit d'intérêts et puis le déport aussi de Laure Alice Bouvier, hein, l'avocat de la défense pour, évidemment, je pense, c'est pour la même histoire d'être à la fois partie civile et avocat des parties civiles, ce qui semblait relativement curieux. Alors, à savoir si c'était illégal ou s'il y avait un problème, bon, j'étais curieux, parce que ça n'arrive quasiment jamais. Bon, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais donc, voilà. Donc, un dépôt de plainte, pour ça, on verra. Il va falloir attendre le 3 novembre, mais les choses, eh bien, suivent leur cours et il y a du changement, on va voir, hein. Juan Branco, il est très connu quand même pour être assez vif, assez virulent. Donc on va voir, est-ce que ça va porter ses fruits, si c'est lui qui s'occupe de tout ça. Voilà, vous savez tout maintenant, le petit développement dans l'affaire Marvel Fitness versus autre. Euh, on verra bien. Patientons. Dès que j'ai des news dessus, eh bien je vous en informerai. Amusez-vous bien et à très bientôt.